Salut tout le monde, ici Cropper, et aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour une vidéo sur Harry Potter. Vu que j'ai reçu environ 12 000 commentaires du style « Ouais, les livres c'est mieux que les films », je me suis dit que j'allais faire plaisir aux masses en descendant un petit peu les incohérences qui n'existaient pas dans les bouquins mais qui se sont invitées sur les adaptations au grand écran. Mais avant de commencer, j'ai une application à vous présenter, et si vous êtes fan d'Harry Potter, je suis sûr que ça va vous intéresser. J'ai été contacté par mail récemment pour faire la promotion de l'application Amino, et plus particulièrement de la communauté Harry Potter française. Ce qui tombait vachement bien vu que j'avais déjà l'application sur mon téléphone et que j'étais déjà dans cette communauté. Le monde est bien fait. J'en ai la larme à l'œil. Alors qu'est-ce que c'est Amino ? Il s'agit d'un réseau social sur lequel, au lieu de voir les publications de votre tonton raciste, vous pourrez retrouver des gens autour d'un centre d'intérêt au cœur d'une communauté. C'est très simple à utiliser, vous lancez l'appli, vous recherchez quelque chose qui vous intéresse, par exemple, je sais pas, Harry Potter, et vous rejoignez l'Amino qui y correspond. Là, vous retrouverez d'autres utilisateurs avec qui partager votre passion. Discutez, posez des questions, répondez à des sondages, participez à des quiz, il y a plein de fonctionnalités, mais l'important c'est que vous pourrez rejoindre une communauté de fans et parler d'un sujet qui vous passionne. Alors n'hésitez pas à rejoindre l'Amino Harry Potter FR, j'ai mis le lien en description et j'y ai laissé un petit sondage auquel je vous invite à répondre. Il vous demande qui est le personnage le plus intelligent et compétent de la saga, je vous fais confiance pour répondre correctement. Mais évidemment, je ne voudrais pas vous influencer. Assez tergiversé, revenons-en à nos lapins. Cette expression est très bizarre, qu'est-ce que les lapins en ont à foutre des films Harry Potter ? Bref, nombre d'entre vous me connaissent grâce à ma théorie sur le prisonnier d'Azkaban. Oui, ça se prononce Azkaban. Et même dans la VF, me mentionnez même pas. Pas à la prison d'Azkaban. Et un très grand nombre de commentaires n'ont pas manqué de me rappeler que ma théorie ne tenait pas la route, parce que dans les livres, ça valait bien la peine de préciser que je me basais sur le film. Il est temps d'établir la vérité ici, une adaptation ne peut pas être considérée comme obéissant aux règles de l'original. Bon, après les gens qui m'ont rappelé que j'avais oublié de prendre en compte l'arrivée du ministre de la Magie et le sauvetage d'Hermione par Buck dans la forêt, ils ont pas forcément tort vu que oui c'est bel et bien dans les films, mais regardez derrière vous ! Une chouette avec une lettre de Poudlard ! Mais comme je suis de très mauvaise foi, au lieu d'admettre que ma théorie ne tient pas debout, j'ai décidé que j'allais plutôt démontrer que les films Harry Potter n'ont aucun sens. Haïssez-moi. Et pour ce faire, on va parler des plot holes ou trous du scénario. Il s'agit simplement d'incohérences au cœur même d'un récit. Et lorsque l'on adapte une œuvre, il y en a très souvent. En effet, l'adaptation nécessite de parfois se débarrasser de certains éléments narratifs, par manque de temps ou pour d'autres raisons. Et comme pour une partie de Jenga, il faut faire gaffe à ce qu'on enlève sous peine que tout se pète la gueule. Par exemple, tout comme dans les livres, il est précisé dans les films que les élèves de Poudlard n'ont pas le droit d'utiliser de magie en dehors de l'école. Et lorsque Harry lance un Patronus dans l'ordre du Phénix, les conséquences sont claires. Il est expulsé de Poudlard et Dumbledore est obligé d'aller casser des tibias pour arranger la situation. Du coup, on considère que la chambre de Harry au début du troisième film est à l'intérieur de Poudlard, parce que ça ressemble à de la magie ce qu'il nous fait quand même. Et c'est très facilement visible par des moldus en bonus. Enfin bon, Harry est une petite racaille, on le sait tous. Après, c'est pas comme si un personnage qui obéit toujours aux règles faisait ce genre de conneries. Oculus Reparo. Bon, on va dire que le chemin de traverse se situe aussi dans l'enceinte de Poudlard. On va finir par plus s'y retrouver sur la carte du maraudeur là. Et oui, il s'agit bien d'incohérences propres au film, ces événements n'ont pas lieu dans les bouquins. Et des problèmes avec les règles de Poudlard, les films en ont plein d'autres. Dans le premier film par exemple, quand nos trois héros apprennent l'existence de la pierre philosophale en plein jour, ils décident d'attendre la nuit tombée pour aller voir Hagrid. Alors qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit de se balader la nuit et qu'ils n'ont aucune raison d'y aller à ce moment-là. Et comme de par hasard, Malfoy les observait et a pu les cafeter. Mais toutes ces coïncidences stupides n'ont pas lieu dans le bouquin, où ils désobéissent au règlement dans le but d'aider Hagrid à sortir son bébé dragon de l'école, et où Malfoy est au courant de leur escapade nocturne parce qu'il a trouvé un message dans le livre de Ron. Mais bon, apparemment ce n'est pas si grave que ça de désobéir aux règles, puisque dans le troisième film, Rogue surprend Harry dans les couloirs de l'école en pleine nuit, mais comme Rogue ne peut pas déchiffrer la carte du maraudeur, notre héros l'envoie chier et s'en tire sans souci. Malgré le fait que Rogue n'avait pas besoin de déchiffrer la carte du maraudeur s'il voulait punir Harry, puisque je le rappelle, il est interdit de se balader dans les couloirs la nuit. Dans le livre, cette scène a lieu en plein jour, quand Harry revient de son escapade à Préolard, et Rogue ne peut pas punir Harry parce qu'il n'arrive pas à prouver que ce dernier y est allé. Mais si les films ont déjà du mal avec un simple règlement d'école, je vous raconte pas à quel point ils galèrent quand il s'agit des règles de la magie. Que ce soit l'effet du sort Expelliarmus qui est censé désarmer mais qui transforme Harry en Dovahkiin dès que le scénario en a besoin, ou le polynectar qui ne modifie pas la myopie de Harry dans la chambre des secrets mais qui la transmet à Hermione dans le 7ème film, on ne s'en sort pas. Prenez les sombrales par exemple. Ils sont censés être visibles pour ceux qui ont vu quelqu'un mourir. Mais apparemment Quirrell ne compte pas comme quelqu'un, vu que Harry le voit très clairement succomber dans d'atroces souffrances à la fin du premier film. Encore une fois, dans le bouquin, Harry s'évanouit avant que Quirrell ne meure, donc le problème ne se posait pas. Plot hole.
Dans le troisième opus, le Sinistros est un présage de mort que les sorciers voient avant de perdre la vie. Bien que dans le livre et le film on apprend que Harry ne voyait pas le Sinistros mais bien Sirius sous sa forme d'Animagus, dans le film Harry voit la forme du Sinistros dans les nuages pendant le match de Quidditch. Ce qui n'aurait de sens que si Harry mourait bel et bien dans le film et... Oh. Dans le quatrième film, lorsque Krum est sous l'effet de l'Imperium, ses yeux deviennent blancs. Je répète, lorsque Krum est sous l'effet de l'Imperium, ses yeux deviennent blancs. C'est-à-dire que ce sort qui a été utilisé pour forcer des sorciers à espionner sous son influence, et qui a été utilisé comme excuse par de nombreux collabos pour se dédouaner de leurs actions, est visible à 3 km. Si vous voyez toujours pas où est le problème, je vous fais une illustration rapide. Bonjour, je ne suis pas espion. Vous pouvez me faire confiance. Et quand ce n'est pas la magie qui pose problème au film, c'est simplement la capacité à raconter une histoire cohérente. Je vous le rappelle, une adaptation doit être compréhensible par elle-même. Pour faire plus simple, si tu as besoin d'avoir lu le bouquin pour comprendre le film, c'est que le film est mal écrit. Par exemple, si vous n'avez pas lu le troisième livre, vous vous demandez peut-être pourquoi dans le film, Lupin sait utiliser la carte du maraudeur. Ou pourquoi dans la coupe de feu, tout le monde appelle Peter Pettigrew Queue de Verre. Parce que le film a complètement oublié d'expliquer qui était Lunar, Queue de Verre, Patte Molle et Corne de Rue. Donc voilà, si jamais vous aviez ce trou dans votre existence, vous saurez désormais qu'il s'agit de Lupin, Peter Pettigrew, Sirius et James Potter. Mais encore, ça c'est pas trop grave, ça n'impacte pas trop l'intrigue. Non, il va falloir attendre le 7ème film avant qu'il y ait un trou du scénario plus large que ma planète. Vous vous souvenez de cette scène dans le manoir des Malfoy où tout espoir semble perdu et où tout à coup Harry sort un éclat de miroir de sa chaussette et ça invoque Dobby à la rescousse. Camoulox. Elle aurait nettement plus de sens si les films précédents n'avaient pas complètement oublié d'intégrer ce miroir dans l'histoire. En effet, dans le 5ème livre, Sirius offre un miroir faisant partie d'une paire à Harry pour qu'il puisse communiquer avec les deux artefacts, un peu comme des Talkie-Walkie. J'adore le mot Talkie-Walkie. Talkie-Walkie. Après la mort de Sirius, Harry tente de l'utiliser pour contacter son parrain dans l'autre monde sans grand succès. Dans sa peine, il brise alors le miroir. Ce n'est qu'à partir du 7ème livre que Harry commence à avoir un œil bleu perçant dans un éclat du miroir qu'il a gardé, et il suppose que c'est Dumbledore qui essaye de le contacter depuis l'au-delà. Mais en réalité, il s'agit du frère de celui-ci, Aberforth, qui a récupéré l'autre miroir. Quand Harry sort l'éclat de sa chaussette, il croit demander de l'aide à Dumbledore, et Aberforth, entendant son appel, alerte Dobby, et la suite vous la connaissez. Donc ça a du sens dans les bouquins. Mais faut croire que quand les scénaristes en sont arrivés là, au lieu d'essayer d'intégrer Dobby dans l'intrigue de façon naturelle, ils ont préféré agir comme ça. Et là il y a un miroir dans sa chaussette, et ensuite Dobby apparaît, des explosions, et de toute façon vous serez trop traumatisés pour réfléchir. Ah, chemin de traverse. Poudre magique. Bref, des conneries comme ça, il y en a plein les films et je vais pas m'amuser à tout vous détailler. Donc pour finir, je vais vous faire un petit montage des plot holes très cons que vous n'avez sans doute jamais remarqué. Madame Bibine qui dit aux élèves de s'envoler quand elle siffle, puis qui engueule Neville quand il est le seul à faire ce qu'elle a dit. À mon coup de sifflet, vous frappez fort le sol avec le pied pour vous lancer. Monsieur Landuba, faites-moi le plaisir de redescendre. Rob qui demande aux élèves comment faire la différence entre un loup et un loup-garou, alors que dans les films, les loups-garous ne ressemblent clairement pas à des loups. Les mange-morts qui ont passé 1 an à préparer leur attaque sur Poudlard dans le 6ème film, mais qui décident de juste rester là sans rien faire. Nous sommes avant tout venus pour apporter un soutien moral. Dobby qui dit à Ron qu'il est content de le revoir dans les Reliques de la Mort 1, alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés avant dans les films. Bref, forcément, quand on essaie d'adapter des bouquins qui sont de plus en plus gros en films qui font plus ou moins la même longueur, on finit par oublier des trucs. Mais avant de cracher sur les films avec le mépris dont on sait si bien faire preuve, ce serait bien de se rappeler qu'ils ont aussi ouvert le monde de Harry Potter à plein de gens. Parce que j'en ai vu des plâtrés dans les commentaires de mon autre vidéo, des snobs qui te disent que si tu n'as pas lu les bouquins, tu n'es pas un vrai fan. Parce que oui, évidemment, tout le monde le sait, il y a des vrais et des faux fans. Mais je suis désolé de vous apprendre que le titre de fan ne se mérite et ne s'attribue pas. Avoir lu les bouquins ne me donne pas plus de légitimité à aimer Harry Potter que quelqu'un qui a juste vu les films. Quelqu'un qui a juste regardé les Animaux Fantastiques ou joué à Harry Potter sur PS1 a tout autant sa place dans la communauté que toi qui as lu les bouquins 3 fois en 10 langues différentes. Ce n'est pas parce que tu es plus investi que tu vaux mieux ou que ta passion est plus légitime que celle d'un autre. Je vous demanderai juste d'être plus bienveillant envers les gens qui aiment la même chose que vous mais pas forcément de la même façon. Ce serait cool si la communauté Harry Potter pouvait ne pas prendre exemple sur les fans de Star Wars. Être fan, c'est se retrouver autour d'une œuvre qui nous a touchés, pas expliquer aux autres comment ils doivent la regarder. Maintenant, si vous le permettez, je vous laisse, faut que j'aille jeter des ordures sur les gens qui regardent Doctor Who en VF. Fuyez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas à rejoindre Amino, le lien est dans la description. Répondez à mon petit sondage, je sais que vous ferez le bon choix. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo au plus de monde possible, à laisser un commentaire, un petit pouce bleu. Le lien de mon YouTube est dans la description si vous souhaitez regarder des pubs pour me soutenir financièrement. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous embrasse, Tropper, out.
Thank